Yo les comicsophiles, c'est Comicsplay. Bon, ça fait déjà plusieurs jours voire semaines que la série Moon Knight est terminée, et même si c'est vrai, elle a divisé les spectateurs, elle a quand même permis à beaucoup de monde de découvrir ce personnage. Un personnage qui pour moi a un univers beaucoup plus riche en comics. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de LGPDLC. Autrement dit, le guide pour débuter les comics. Vous avez clairement adoré le premier épisode sur Batman, j'ai pris vos retours en considération pour ce nouveau numéro, et je vous propose pour celui-ci de devenir votre guide afin que vous puissiez commencer les comics sur Mark, Steven ou encore Jake. Contrairement à la vidéo sur Batman, il n'y aura qu'une seule partie car Moon Knight n'a pas eu autant de récits que le Chevalier Noir, en tout cas en VF. Je vais donc vous proposer un ordre de lecture pour le personnage, du plus ancien au plus récent. Bien sûr, à vous de choisir vers où vous voulez commencer. Plus vous commencez loin dans la chronologie, plus vous aurez besoin d'un porte-monnaie assez gros. Et si vous ne voulez pas trop vous embêter, prenez un des derniers points d'entrée. Je vous donnerai bien sûr mon avis en fin de vidéo. Et puis n'oubliez pas que je ne vous spoilerai pas les comics, ne vous inquiétez pas. Bon allez, on passe aux choses sérieuses ? Générique. On commence avec le Marvelverse. Si vous n'êtes pas friand des comics de Panini, sachez que l'éditeur de Marvel en France propose une gamme appelée Marvelverse, mettant en avant quelques récits, récents ou non, sur le personnage. Ils font ça à chaque nouvelle sortie cinématographique, c'est pas nouveau, et c'est entre autres un point d'entrée pour découvrir le personnage, en tout cas un point d'entrée peu coûteux. Moins de 8 €, 4-5 épisodes sur le personnage, c'est quand même vachement intéressant, en tout cas pour avoir un avant-goût sur ce dernier. Toutefois, si vous voulez mon avis, je trouve que les Marvelverse ne sont pas assez complets si vous voulez découvrir le personnage, et je vous conseillerais plutôt de suivre l'un des points d'entrée suivants. Le point d'entrée le moins récent pour commencer Moon Knight, c'est bien sûr les intégrales. Vous êtes friand de dessins vintage, vous aimeriez avoir la première apparition du personnage, les intégrales sont faits pour vous. Souvent chez Panini Comics, les intégrales c'est un bouquin égale une année. Ici, comme Moon Knight n'a pas eu vraiment de série régulière, on se retrouve avec 5 années directes d'un seul coup pour ce premier tome. 5 années où finalement Moon Knight n'a fait que des apparitions dans certaines séries comme Werewolf by Night, sa première apparition, ou encore les séries Defender ou Spectacular Spider-Man. Un point d'entrée à réserver vraiment aux complétistes, surtout qu'on ne sait pas si Panini Comics a prévu une suite pour le moment, mais comme je le disais, un point d'entrée qui ravira tout fan de vintage. Passons aux choses sérieuses avec le premier point d'entrée le plus intéressant que vous pouvez retrouver pour Moon Knight le fond. Et ce premier tome compile l'ensemble des épisodes de Charlie Huston et David Finch. Un tome donc de 13 épisodes pour découvrir le personnage de Moon Knight, avec une vision beaucoup plus sombre et violente que ce que vous avez vu dans la série notamment. C'est un très bon tome qui regroupe du coup le début des nouvelles aventures de Moon Knight, et même si la série ne se termine pas avec ce tome, il se suffit à lui-même et ça reste une très bonne lecture pour découvrir la modernisation de Moon Knight. Et croyez-le ou non, avec celui-ci, vous allez découvrir de nouvelles facettes du personnage, notamment comme je vous le disais, avec son côté très sombre. Regardez-moi ces dessins de David Finch. Puis Moon Knight est revenu en 2014 par un scénariste phare, Warren Ellis. On est sur la période All New Marvel Now du personnage. Le premier tome est donc scénarisé, comme je vous le disais, par Warren Ellis. Le deuxième tome, on retrouve l'excellent Brian Wood. Et le troisième tome, c'est Cullen Bunn qui s'en charge. Concernant le premier tome, il est déjà excellent puisque Warren Ellis et Declan Shalvey proposent 6 one-shots consacrés à Moon Knight. Oui, Warren Ellis kiffe les histoires en un numéro. On a donc un personnage ultra badass dans plein de one-shots différents. Alors après, vous aimez pas, ça reste un avis subjectif. Certains aimeront les histoires courtes, d'autres aimeront des histoires un peu plus développées. C'est vrai que là, on n'a pas le temps de trop développer le personnage ou en tout cas de l'amener dans une histoire très très longue. Mais c'est une approche originale pour découvrir le personnage. Et on espère que ce sera réédité très prochainement en France. Les tomes 2 et 3 sont pareils avec des histoires courtes, mais c'est un petit peu moins bon que ce que peut proposer Warren Ellis qui était au top du top. En somme, pour commencer les comics Moon Knight, là vous avez donc 3 tomes compilant plein de petites histoires avec la série de 2014 du personnage. Puis Moon Knight est revenu avec ce qui pour moi est le meilleur run du personnage,
celui de Jeff Lemire. Jeff Lemire a repris le flambeau en 2016 et propose un run de 14 épisodes maîtrisé du début jusqu'à la fin. Contrairement au point d'entrée précédent de Houston que je vous ai présenté, celui-ci s'intéresse beaucoup plus à la psyché du personnage. Certaines scènes de la série Moon Knight sont d'ailleurs tout droit inspirées de ce run. Bonne nouvelle, il a été réédité complètement récemment chez Panini Comics en Marvel Deluxe. Si vous voulez découvrir un aspect un peu moins violent du personnage, mais découvrir plus sa psychologie, son fameux trouble du comportement, Moon Knight de Jeff Lemire est la meilleure lecture. L'auteur s'amuse vraiment à explorer toute la fragilité mentale du personnage et ça le rend vraiment encore plus attachant. Même le lecteur est au bout d'un moment perdu au niveau des personnalités de Mark Spector, ou enfin de Stephen Grant, ou de Jake Lockley. On revient en plus sur les origines du personnage, et mon dieu, qu'est-ce que c'est très bien dessiné par Greg Smallwood. C'est donc un point d'entrée à vraiment ne pas rater. Puis nous arrivons à la période Legacy du personnage. À ce moment-là, Marvel avait repris l'ancienne numérotation des comics. Pour relancer la série, Marvel fait appel à Max Bemis et Jason Burrows, une équipe créative pas très connue, mais qui au final vont livrer un plutôt bon run dans l'ensemble sur le personnage. Un run qui, je l'avoue, est un peu plus classique. De nouveaux ennemis vont arriver pour Moon Knight, celui-ci va devoir faire face à ces derniers, et quelques révélations vont peut-être changer la vie de ce dernier. Un run encore une fois très court en 2 tomes, c'est malheureusement le problème pour le personnage. Tout ça pour dire que malgré le précédent run de Jeff Lemire, la reprise est plutôt bonne. C'est pas du même acabit c'est sûr, mais si vous êtes complétiste, il faut quand même noter la présence de ce run en VF. Terminons avec la relance la plus récente du personnage. Et oui, on n'est pas bête, quand il y a une nouvelle série, Marvel relance la série du personnage en comics. Cette fois-ci, elle fait appel à une star montante, Jed MacKay, et le dessinateur Alessandro Capuccio. Une nouvelle série qui a donc débuté en 2021 aux États-Unis et qui nous est arrivée en France il y a quelques semaines. Moon Knight, la mission de minuit, relance donc le personnage. Cette fois-ci, on va pas trop évoquer les origines et on va se concentrer vraiment sur les nouvelles aventures, les aventures actuelles de ce dernier. Ce qui va être vraiment intéressant de la part de Jed MacKay, c'est d'utiliser les différentes personnalités du personnage, dont une personnalité qui a fait beaucoup d'effets, Mr. Knight. Celui-ci va donc devoir affronter un refuge assez mystérieux, qui regroupe des menaces très inquiétantes et étranges, à voir où ça nous mènera et si Panini Comics publiera très rapidement la suite. Et bien voilà, je vous ai présenté les différents points d'entrée pour commencer Moon Knight. J'ai essayé d'être assez bref sur les histoires, pas trop vous en raconter. De toute façon, à chaque fois vous avez le synopsis à l'écran. Le but est surtout de vous donner une chronologie du personnage. Comme ça, si vous avez acheté du Moon Knight précédemment ou que vous comptez tout simplement en acheter, vous savez où vous retrouver dans la chronologie de Marvel. N'oublions pas que Moon Knight est apparu aussi dans différentes équipes, telles que les Midnight Suns ou encore les Avengers. Mais je me suis plutôt concentré sur les séries solo du personnage. Si je devais vous donner des conseils pour débuter le personnage, je n'en ai pas vraiment à vous donner. Toutes les séries de Moon Knight que je vous ai présentées là sont dans l'ensemble très bonnes, avec des styles et des visions plus ou moins différentes. Si vous voulez commencer par une histoire centrée sur la psyché du personnage, alors le run de Lemire sera le meilleur point d'entrée pour vous. Alors que si vous voulez quelque chose d'un peu plus violent, le run d'Houston semble être le meilleur. Et si vous voulez juste quelque chose de récent, le run tout frais de Jed MacKay semble être la meilleure solution. A vous de voir du coup ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, on est d'accord que pour dire qu'en VF, on n'est pas non plus trop submergé dans les histoires du personnage. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Moon Knight vous aura plu et qu'elle vous aura aiguillé afin de commencer les comics sur son univers. C'est toujours vraiment un bon exercice de vous conseiller des comics. Et n'empêche, c'est ce pourquoi je me suis lancé sur YouTube, donc vraiment ce concept me plaît de fou. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à vous abonner et laisser un petit pouce bleu. J'aime bien donner des objectifs, donc disons 300 likes pour cet épisode. Ça m'obligera peut-être à sortir le prochain plus rapidement, mais ça aide surtout pour le référencement. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel épisode vous aimeriez. Je vous rappelle, ça peut être un personnage, une team, et pourquoi pas très prochainement un univers en général. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je n'ai que 2 choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.